Shalom, shalom, bonsoir, bonjour. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre ce direct. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a encore permis de venir ce soir vers vous parce qu'il a encore donné la nourriture pour ses enfants. Donc nous allons commencer la réunion de ce soir par un cantique Adonai que on a déjà écouté. Donc le thème de ce soir, c'est sur les artifices de Jézabel. Le ciel suspendu, la terre étendue, l'océan délimité, la forêt évasée. Le ciel suspendu, la terre étendue, l'océan délimité, la forêt évasée. Toutes ces choses ont été créées par la parole de Yahweh, manifestée dans la chair, en la personne de Jésus. Voilà pourquoi je le loue, voilà pourquoi je l'adore. Adonai, Adonai, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Adonai, Adonai, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, Créateur des cieux, Créateur de la terre. Si nous voulons manger de sa chair, il faut avoir des dents et des langues grises pour pouvoir déchirer sa chair et la partager à nos familles. Adonai, 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 le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Adonai, Adonai, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, Créateur des cieux, Créateur de la terre. L'hippopotame affronte le courant d'eau, l'aigle affronte le soleil. Si nous voulons être disciples, nous devons marcher dans sa discipline. Adonai, 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 le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons encore te louer, t'élever encore ce soir. Il t'a plu encore de nous donner ces moments où, Seigneur, il est écrit dans ta parole, en toute occasion, favorable ou non, nous devons prêcher ta parole. Seigneur, si tu as déposé cette parole dans mon cœur, Seigneur,
c'est que tu veux qu'elle parvienne dans l'esprit d'une de tes brebis, Seigneur. Parce que tu as dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, ce soir encore, je veux encore m'adresser à tes brebis, mais aussi à celles-là qui sont encore égarées. Seigneur, ma prière est que tu les ramènes encore, ô Seigneur. Que quiconque qui aurait l'occasion d'écouter cette parole, ô Seigneur, si elle est de ta bergerie, ô Seigneur, que tu l'attires encore vers toi. Parce que c'est toi qui attires, ô Seigneur. Nous ne pouvons pas attirer par nos stratégies. Nous ne pouvons pas attirer par notre intelligence. Parce que si toi, tu n'attires et ton armée, personne ne peut venir à toi, ô Seigneur. Tu as dit, lorsque le Fils sera élevé de la terre, il attirera un grand nombre de personnes vers lui. Seigneur, merci. Utilise-moi encore comme un simple instrument ce soir. Seigneur, je vais être comme une guitare dans tes mains, Seigneur. Joue-moi encore comme David jouait de la harpe auprès de Saül. Seigneur, accorde encore ma guitare ce soir. Accorde encore mes paroles ce soir. Accorde encore mes propos ce soir. Accorde encore, ô Seigneur, mon esprit avec le tien, ô Seigneur. Merci. Béni soit ton Saint-Nom. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le thème est intitulé Les artifices de Jézabel. Donc, comme le thème nous l'indique, on a d'un côté artifice et d'un autre, nous avons Jézabel. Il est important, avant de commencer, de pouvoir définir d'abord les mots-clés de notre thème qui sont artifice et Jézabel. Donc, nous entendons par artifice tout moyen habile qui déguise la vérité. Donc, un artifice est un moyen qui est habile, qui déguise la vérité. Et Jézabel, comme nombreux parmi nous le connaissent déjà, Jézabel signifie celle dont Baal est l'époux. Donc Jézabel signifie celle dont Baal est l'époux. Ou encore impudique. Si nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir dans la Bible là où on parle de Jézabel. Nous allons ouvrir, sans plus tarder ce soir, nos Bibles dans 1 roi 16. La première fois où la Bible a fait mention de Jézabel. Donc 1 roi, le verset 16, à partir du verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel d'Israël. Donc nous comprenons ici que Jézabel était une Phénicienne, une fille d'origine de Canaan, que Akab, qui était roi d'Israël, avait épousée. Or, nous savons que quand Dieu avait appelé Abraham, il avait dit à Abraham et à ses descendants qu'ils ne devraient pas épouser des femmes cananéennes.
Akab, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il s'est livré au péché de Jéroboam, ça veut dire qu'il adorait Baal, il va aller épouser une femme étrangère. Il va aller épouser Jézabel, que nous avons dit, son nom signifie celle dont Baal est l'époux. Donc, Akab, qui était israélite, qui était en d'autres termes descendant d'Abraham, va abandonner le Dieu d'Abraham pour servir Baal. Non seulement servir Baal, mais Akab va jusqu'à épouser l'épouse de Baal. En d'autres termes, Akab va s'allier à Baal par l'alliance avec Jézabel. Donc nous disons que Jézabel est une femme. Jézabel est une femme qui représente son époux Baal. Et le but de Jézabel, comme on a dit, c'est d'apporter l'impudicité. Le but de Jézabel, c'est d'apporter des artifices. On a dit que les artifices étaient des moyens habiles pour déguiser, pour cacher la vérité. Donc, Jézabel, en venant en Israël, savait que le peuple d'Israël vénérait le Dieu créateur des cieux. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va obliger à son mari de construire des temples de Baal. Et si nous lisons cette histoire, nous allons comprendre que Jézabel, par la suite, avait fait tuer tous les prophètes qui existaient en Israël. Et qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle avait remplacé donc ces prophètes par les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Donc, par Jézabel, le culte de Baal était devenu courant en Israël. Le culte de Baal était devenu normal. Le culte de Baal primait au-dessus du culte de Yahweh. Nous avons dit que Jézabel est une femme. Or, Jézabel est aussi une épouse. Or, nous comprenons par là que, comme c'est une épouse, Jézabel doit aussi être une terre. Parce que nous savons qu'en réalité, l'épouse est celle qui vient de la terre. Nous allons le lire dans Jérémie, plutôt Ésaïe 62, le verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse. Ah, donc nous comprenons par là que Jézabel est une terre. Jézabel est une épouse. Par sa signification de son nom, Jézabel veut tout simplement dire une femme ou la femme dont le mari est Baal. Or, Baal, c'est qui? Baal était une divinité cananéenne qui était vénérée dans ce territoire avant l'arrivée des Israélites. Dans tout le Moyen-Orient, le Dieu antique, le Dieu que les Orientaux priaient avant l'arrivée du peuple d'Israël, avant l'établissement d'Abraham, c'était Baal qu'ils adoraient. Baal était le Dieu qui régnait donc dans tout le Moyen-Orient. On peut aussi dire que Baal est ce Dieu-là qui règne sur toute la terre. Parce que Baal, en réalité, veut dire ennemi de Yahweh. Donc, toute divinité qui est contre Yahweh est Baal. Parce que nous savons que le Dieu d'Abraham est celui-là qu'on appelle Yahweh. Tout autre Dieu qui n'est pas Yahweh est en réalité Baal. Or, la femme que nous avons lue ici, qui est une terre,
c'est aussi une plante. Nous allons repartir dans Bereshit au commencement. Nous allons voir Genèse. On va lire Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset 8. Donc, on va lire même à partir du verset 4. J'aime toujours prendre un peu tout le contexte. Genèse 2 à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah, donc nous voyons ici, l'homme a été formé de la poussière de la terre. Or, nous avons vu dans Ésaïe 62 que la terre, en réalité, est une épouse. Donc, l'homme qui est formé ici est une femme. L'homme qui est formé ici est une épouse. Nous allons continuer. Il souffla dans ses narines, pardon, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc nous voyons que quand Dieu va créer, Dieu va placer l'homme dans le jardin. L'homme va être mis au milieu de ce jardin que Dieu a planté. Donc nous comprenons par là que l'homme était également comme une plante. On va continuer à lire. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des herbes de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi. Donc, qu'est-ce que nous remarquons ici dans le jardin? Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait un arbre que la Bible appelle l'arbre de la vie, et il y a un arbre que la Bible appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, nous savons que Dieu ne peut pas être, c'est-à-dire dans Dieu, il n'y a pas le mal. En Dieu, il n'y a que le bien. Les deux arbres-là, il y a un arbre que Dieu avait planté et un autre que Dieu n'avait pas planté. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre que Dieu avait planté. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre que Satan avait planté. En d'autres termes, cet arbre de la connaissance du bien et du mal représente Satan. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans ce texte, donc dans Genèse, représente donc le diable. Et qu'est-ce qui va se passer? Si nous lisons le verset 15 et 16, les versets 15 et 16 et 17, Dieu dit quoi? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc nous voyons que Dieu a donné à l'homme tous les arbres du jardin comme nutriments, comme nourriture. Mais il va interdire à l'homme de consommer cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que c'était un arbre que Dieu n'avait pas planté. Parce que Dieu ne peut pas planter le mal. C'est un arbre, comme tout à l'heure je veux le dire, qui représentait Baal, qui représentait le diable. Mais il y avait un autre arbre aussi qu'on a vu tout à l'heure, l'arbre de la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Adam et Ève, lorsqu'ils vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être privés de la présence de Dieu. Ils vont pécher. Et lorsqu'ils vont pécher, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est à partir de cet instant qu'ils vont reconnaître qu'ils étaient nus. Or, avant de pécher, ils étaient déjà nus, mais ils ne se rendraient pas compte de leur nudité.
Et seulement lorsqu'ils ont pris connaissance ou ils ont mangé de cet arbre, c'est à partir de là que leurs yeux se sont ouverts. En réalité, aussi longtemps que Adam et Ève étaient avec Dieu et se nourrissaient de la nourriture que Dieu leur avait recommandée, leurs yeux ne voyaient pas le mal. Mais lorsqu'ils ont mangé cet arbre, qui n'est autre que le diable, qu'est-ce qui va se passer? Leurs yeux vont s'ouvrir. Et lorsque leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre les feuilles des figuiers pour chercher à couvrir leur nudité. Ils vont couvrir juste au niveau du bas, ils vont laisser le haut. Mais lorsque le Seigneur va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un animal qu'il va tuer et il va les recouvrir de la peau de cet animal-là. Donc, ici, nous comprenons que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Nous avons dit que Jézabel est une épouse. Jézabel est aussi un arbre. Et comme nous connaissons, un arbre a ce qu'on appelle des fruits. Un arbre produit toujours des fruits. Donc, lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance, donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. En réalité, Adam et Ève étaient morts spirituellement. Ils avaient perdu leur place auprès du Seigneur. Et ils ont consommé les fruits et ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. Jézabel, qui est une plante, Jézabel a aussi ses artifices. Jézabel a aussi ses fruits. Mais quels sont les fruits de Jézabel? Jézabel, lorsqu'elle est devenue épouse d'Akab, elle a conseillé à Akab de ne plus adorer et respecter le Dieu d'Israël. Si nous voyons le monde auquel nous sommes aujourd'hui, nous allons voir comment cet esprit, parce que Jézabel est morte il y a longtemps, mais de nos jours, nous avons ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel qui règne dans notre monde aujourd'hui. L'esprit de Jézabel règne dans la politique. L'esprit de Jézabel règne dans le vestimentaire. L'esprit de Jézabel règne dans les milieux religieux. L'esprit de Jézabel règne dans les milieux maritaux, donc dans le mariage. L'esprit de Jézabel règne dans le milieu social. Jézabel, lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour détruire. Jézabel emmène ce qu'on appelle les contre-valeurs. Dieu donne ses valeurs, mais Jézabel, lorsqu'elle vient, elle impose les contre-valeurs. Comment reconnaît-on une personne qui est animée par l'esprit de Jézabel? C'est par ses fruits. Parce que nous avons dit que Jézabel est un arbre. Jézabel est un arbre. Or, tout arbre produit ce qu'on appelle des fruits. Si nous regardons le monde politique auquel nous sommes aujourd'hui, regardons la politique. Vous allez voir que derrière la politique, c'est l'esprit de Jézabel qui règne dans ce milieu-là. Parce que dans le milieu politique, la politique nous emmène ce qu'on appelle des contre-valeurs. Si nous regardons aujourd'hui nos politiques d'aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas d'égard de garde à Dieu. Ils ont pour maître, comme Jésus disait, le diable, et ils cherchent à faire sa volonté. Si nous regardons le milieu politique aujourd'hui, nous allons voir que c'est Jézabel en réalité qui est derrière, c'est Baal derrière qui communique des choses que nos politiques font aujourd'hui. Si nous regardons dans le milieu vestimentaire, nous allons comprendre que l'esprit de Jézabel également règne dans le milieu vestimentaire. Nous regarderons aujourd'hui l'habillement des hommes comme des femmes. Nous allons voir comment cet esprit est en train de détruire les hommes comme les femmes. Nous allons lire Jean 10. Nous allons voir le travail de cet esprit-là. Jean 10,
verset 10. Donc, on peut encore ajouter que Jézabel est une épouse, Jézabel est un arbre, Jézabel a des fruits, Jézabel est un voleur, et Jézabel, donc Jézabel, c'est le voleur, et Jézabel, c'est aussi la mort. Et Jézabel, on va ajouter ici le voleur. Jean 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le travail du voleur. Or, le voleur ici n'est autre que Jézabel. Le voleur ici n'est autre que Baal, n'est autre que le diable. Qui vient pour faire quoi? Il vient pour détruire les mœurs, il vient pour détruire les valeurs. Si nous regardons le monde auquel nous sommes aujourd'hui, le monde que nous avons hérité aujourd'hui, le monde aujourd'hui est détruit. Le monde est détruit. Un jour, j'ai rencontré un vieux Français qui m'a dit, il disait, la manière que les femmes de notre temps, de ce siècle, habillent, il dit, c'est un vieillard, il dit, il y a 60 ans, l'habillement des femmes d'aujourd'hui était l'habillement des prostituées. Il dit, à l'époque, nous, quand on était jeunes, une femme qui se respectait, une femme qui était mariée, s'habillait décemment, que ce soit une femme qui connaissait Dieu ou qui ne connaissait pas Dieu. C'était des femmes qui s'habillaient décemment. Il dit, mais comment on reconnaissait les prostituées? Il dit, les prostituées, on les reconnaissait parce qu'elles avaient des jupes qui s'arrêtaient aux genoux. Et ce monsieur-là dit, regardons aujourd'hui, même celles qui se disent chrétiennes, même celles qui se disent croyantes, portent des jupes qui s'arrêtent aux genoux. Il dit, mon fils, nous allons mourir. Mais vous, qui allez hériter le monde de demain, je ne sais pas, quand tu auras mon âge, les femmes s'habilleront comment? C'est une question. Et aujourd'hui, plus les années avancent, plus je me rends compte que ce vieillard avait raison. Ce vieillard avait raison. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, il n'y a qu'à voir aujourd'hui nos sœurs chrétiennes, il n'y a qu'à voir aujourd'hui nos frères chrétiens, comment ils sont vêtus. On se rend compte que l'esprit de Jézabel est en train de détruire les valeurs. L'esprit de Jézabel est en train de détruire, de dérober, voler les valeurs par ses artifices. Aujourd'hui, une femme, pour se sentir belle, elle doit se maquiller. Elle doit mettre les fonds de teint. Elle doit mettre des fards. Elle doit mettre des artifices. Elle doit mettre, surtout pour nous qui sommes d'origine africaine, des faux cheveux parce qu'elle veut se sentir belle. Or, lorsque Akab est mort, si nous lisons dans 2 Rois 9, on va voir comment Jézabel est morte. Jézabel physique, bien sûr. On va voir quelque chose. On va voir quelque chose lorsque Akab est mort, dans 2 Rois 9, comment Jézabel est décédée. 2 Rois 9, à partir du verset 30. Donc, Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, j'étais là en bas. Ils la jetèrent et il jaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes de main. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu. Il dit, c'est ce qu'avait
déclaré l'Éternel par son serviteur Élie de Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel. Vous le trouverez dans 1 roi 21, là où Élie avait prophétisé donc la mort de Jézabel. Donc Jézabel, lorsque son mari Akab va mourir et que quelqu'un d'autre va prendre son pouvoir, Jézabel, comme elle, ce qu'elle sait, c'est seulement séduire. Jézabel, sa force, c'est la séduction. Jézabel, sa force, c'est la séduction. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre les fards, elle va mettre les parures sur ses cheveux pour aller, pour se mettre à la fenêtre, pour séduire Jéhu. Or, cela me rappelle l'histoire, une parole que Salomon nous a donnée dans Proverbe sur la femme étrangère. Je pense que c'est une prophétie également sur Jézabel. Nous allons le lire dans Proverbe 7, à partir du premier verset. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu d'essence. Il passait dans la rue, pas de langue, et se tenait dans l'une, et se tenait une de ces étrangères. Il se dirigea lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, dans la soirée, au milieu de la nuit, de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, environnons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac, ainsi de suite. Vous allez voir que ici, Jézabel est comme cette femme étrangère que Salomon nous a donnée dans Proverbe 7 que nous venons de lire. C'est une femme qui n'a qu'un seul but, c'est de séduire. Séduire qui? Séduire ceux-là qui gardent le témoignage de Dieu. Ceux-là qui gardent le témoignage de Dieu. Si vous l'avez déjà remarqué dans plutôt dans Matthieu 24, quand Jésus sortait du temple, les disciples vont lui faire remarquer les constructions du temple de Jérusalem. Et ils vont lui poser la question pour savoir quand le Seigneur allait revenir et quand serait la fin du monde. La première des choses que le Seigneur va dire à ses disciples, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, Jézabel, son rôle, c'est séduire. Mais il séduit comment? Il séduit par les artifices. Or, aujourd'hui, nous savons que Jézabel est morte. Mais qu'est-ce qui est resté? C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, tant que le Seigneur ne reviendrait pas, cet esprit sera toujours là, en train de séduire le monde. C'est un esprit de séduction. C'est un esprit de séduction. Adam et Ève ont péché. Au lieu de repartir vers Dieu pour demander pardon à Dieu, parce qu'ils étaient en alliance avec Dieu, et au lieu de repartir vers Dieu pour demander la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme ils avaient la mort en eux, le diable va les séduire jusqu'à aller prendre les feuilles
pour se couvrir. Or, on ne peut pas couvrir une nudité avec les feuilles. On peut essayer un jour. Tu peux essayer dans ta maison pour voir un peu si tu seras couvert. Donc, le but de Jézabel, c'est de séduire. Si nous lisons Apocalypse 2, on va voir que ici, c'est le livre, le dernier livre de la parole de la Bible. Mais tout à l'heure, on a vu que Jézabel est décédée dans 2 Rois 9. Ici, la Bible nous parle justement de cet esprit de Jézabel dont je nous ai parlé tout à l'heure. Apocalypse 2, à partir du verset 19, il dit, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, Jézabel, c'est un esprit qui est là que pour séduire. Mais nous avons vu que Jézabel est une femme. Voilà pourquoi une femme ne peut pas enseigner physiquement comme ça. Parce que Dieu a établi un ordre dans l'Église. Mais ici, ce que nous parlons ce soir, c'est l'esprit de Jézabel, les attributs de Jézabel. Jézabel en tant qu'homme, mais aussi femme. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui peut bien séduire un homme, qui peut aussi séduire une femme. Quand cet esprit séduit un homme, l'homme perd sa place. L'homme perd son rang. Et lorsque cet esprit séduit une femme, la femme se dérobe également de son rang. La Bible nous a dit que Dieu a créé l'homme, ensuite la femme. Quand une femme est possédée par l'esprit de Jézabel, elle aura tendance dans son cœur de vouloir dominer sur son homme. Donc, cette femme va inverser l'autorité que Dieu avait établie sur terre. Et un homme qui est séduit par l'esprit de Jézabel, c'est un homme également, au lieu de dominer sur sa femme, comme la parole nous dit, elle se met sous sa femme. Elle se laisse enseigner par sa femme. Or, Jézabel, cet esprit, lorsqu'il vient, il vient pour détruire les valeurs de la parole de Dieu. Elle vient donc, Jézabel ou encore cet esprit, quand il vient pour dérober, pour détruire les bonnes valeurs, pour détruire la parole de Dieu dans le cœur des gens. Voilà pourquoi Paul a dit, nous renversons les raisonnements. Aujourd'hui, il y a trop de raisonnements dans le milieu chrétien. Il y a trop de raisonnements. Nous renversons les raisonnements et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi Paul a dit cette parole? Parce que, en son temps, il y avait déjà cet esprit de Jézabel qui battait de l'aile, qui gagnait de l'ampleur. Et donc, Paul voulait remettre les choses à leur place. Il voulait donc remettre d'abord Christ, ensuite l'homme et ensuite la femme. Or, l'esprit de Jézabel, quand il vient, c'est pour détruire. Nous avons dit que Jézabel est une femme. Jézabel est une épouse. Jézabel est un arbre. Je nous ai dit tout à l'heure que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin d'Éden n'était pas planté par Dieu. Nous allons le retrouver dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Dans Matthieu 15, nous allons voir ce que le Seigneur a dit. Là, le Seigneur va nous révéler qu'il y a des arbres qui sont plantés par Dieu et il y a d'autres arbres qui ne sont pas plantés par Dieu. Matthieu 15. Je lis le verset plutôt 13. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Donc nous comprenons que sur terre, il y a deux sortes de plantes. Il y a une plante
que Dieu lui-même a plantée, et il y a une plante que l'ennemi a plantée. Et nous voyons ces plantes-là dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait également deux plantes. Il y avait une que Dieu avait plantée et il y avait une que l'ennemi avait plantée. Comment reconnaître l'arbre que Dieu avait planté et l'arbre que l'ennemi avait planté? Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Dieu avait interdit à Adam et à sa femme de consommer l'arbre du bien et du mal. Mais nous allons voir nulle part dans la Bible où Dieu va interdire à Adam de consommer l'arbre de vie. Nous allons seulement voir qu'après le péché, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser Adam du jardin et il va l'empêcher de toucher à l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie donne la vie éternelle. L'arbre de la vie donne la vie éternelle. Or, cet arbre de la vie n'est autre que Jésus-Christ. Parce que si nous lisons dans Jean 10, nous allons voir la suite de ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Jean 10 nous dit quoi? Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi! Or, nous avons dit que Jézabel est un voleur. Je parle de l'esprit. Et ici, Jésus dit quoi? Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, nous voyons les deux plantes. Donc, ici va encore révéler les deux plantes qui étaient dans le jardin. Il va parler de l'arbre qui égorge, qui donne la mort, et de l'arbre qui donne la vie éternelle. Il a dit quoi? Il est écrit quoi dans Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'arbre qui était dans le jardin d'Éden, c'est Jésus-Christ lui-même. C'était Jésus. L'arbre qui était dans le jardin d'Éden, c'était Jésus. Nous allons encore le voir dans Jean 15, où il va donner maintenant cette révélation sur l'arbre qu'il était lui-même. Jean 15, à partir du premier verset, il dit, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore du fruit. » Donc, nous comprenons que dans l'histoire de la Bible, c'est une histoire de deux femmes. C'est une histoire de Jézabel et une histoire de Jésus. C'est une histoire de deux plantes aussi. La plante qui n'a pas été plantée par Dieu, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la plante que Dieu lui-même qu'il a plantée, qui est ici le cep. Jésus a dit, mon Père est le vigneron. Or, le vigneron, c'est celui-là qui plante les cèpes, qui plante les vignes. Voilà pourquoi Dieu avait interdit à Adam et Ève de ne pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que cet arbre-là ne venait pas de Dieu. Mais l'arbre qui venait de Dieu, c'est l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ lui-même. Et l'arbre de vie, quand tu en manges ces fruits te donnent la vie en abondance. Comment reconnaître une personne qui est animée par l'esprit de Jézabel? Tu n'as pas besoin de lunettes, tu n'as pas besoin de jumelles. Il faut seulement regarder. Quand tu vas regarder la personne, quand tu vas regarder l'homme, quand tu vas regarder la femme, tu vas te rendre compte si cette personne est conduite par l'esprit de Jésus ou par l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel, comme je disais tout à l'heure, est en train de régner dans le milieu politique. Si nous faisons attention aux lois qui sont
instituée aujourd'hui par nos politiciens, nous allons comprendre que derrière, c'est Jézabel. Nous allons comprendre que c'est Jézabel. Il y a plusieurs lois aujourd'hui qui vont en encontre de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les personnes qui promulguent ces lois sont possédées par l'esprit de Jézabel. En d'autres termes, sont des épouses de Baal. Par le vestimentaire. Aujourd'hui, j'ai été scandalisé de voir qu'une journaliste dans je ne sais pas quel pays présentait le journal avec la poitrine quasiment dénudée. Les contre-valeurs. Regardez les habillements aujourd'hui. Il y a des habits aujourd'hui, quand tu vois une personne porter cet habit, tu sens que cet habit revient de l'enfer. Cet habit revient d'une inspiration démoniaque. Regardez les jeans serrés, que ce soit les hommes ou les femmes portent aujourd'hui. La Bible nous parle d'habiller les vêtements décents, c'est-à-dire des vêtements qui ne moulent pas le corps, c'est-à-dire qui ne moulent pas, c'est-à-dire qui ne montrent pas les formes. Que pouvons-nous attendre aujourd'hui? Quand les gens qui nous fabriquent ou qui fabriquent des vêtements, qui créent des vêtements sont des homosexuels, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Leur but, c'est de détruire les valeurs. Et aujourd'hui, beaucoup en sont séduits. Jésus a dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup aujourd'hui sont tombés dans la séduction. Pourquoi? Parce que au lieu de manger les fruits de l'arbre de la vie, ils préfèrent manger les fruits de Jézabel. Ils préfèrent manger les artifices de Jézabel. Aujourd'hui, il est vraiment difficile de faire la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Il est difficile aujourd'hui de faire la différence entre une chrétienne et une païenne. Il est difficile de nos jours de faire une différence entre un chrétien et un païen. Le Seigneur a dit à ses disciples, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouverait-il encore la foi sur la terre? Nous vivons des temps difficiles. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous pouvons regarder le monde qui nous entoure aujourd'hui. Nous nous rendrons compte que nous vivons vraiment des temps difficiles, des temps mauvais, où les choses mauvaises sont devenues monnaie courante. Quand tu viens avec l'évangile, avec la bonne nouvelle du salut, les gens vont te traiter de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent écouter Jézabel. Ils veulent manger les fruits de Jézabel. Ils veulent être remplis par les artifices de Jézabel. Le cœur de l'homme aujourd'hui est attiré par le mal. La Bible dit dans Genèse 6, la corruption du genre humain, la Bible dit que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, nous savons qu'une femme donne naissance. Donc, Jézabel aujourd'hui a donné naissance à plusieurs enfants. Les fils de Dieu qui sont dits ici, en réalité, ce sont les démons, les anges déchus, qui, lorsqu'ils ont vu que les peuples commençaient à se multiplier, ils sont venus posséder les filles.
Et ils ont donné naissance aux enfants. Ils ont donné naissance aux enfants qui ne craignaient pas Dieu. Qui ne craignaient pas Dieu. Et la Bible dit que les pensées des hommes se tournaient chaque jour vers le mal. Les pensées des hommes se tournaient chaque jour vers le mal. Le Seigneur, en parlant des temps de la fin, avait dit ce qui était au temps de Noé se manifestera encore. Et nous sommes dans ce temps aujourd'hui où aujourd'hui, toutes les pensées des êtres humains se penchent vers le mal. Même dans les milieux dits chrétiens. Lorsque nous contemplons, nous voyons, nous sondons les Écritures et nous examinons les fruits, nous comprenons que dans beaucoup de milieux chrétiens, les fruits qui sont donnés là-bas, c'est les fruits de l'arbre de Jézabel, les fruits de la mort, les contre-vérités, les contre-valeurs. Nous vivons des temps difficiles. Mais il y a un reste. J'aime la parole de Dieu, qu'il y a un reste. Il y a un reste. Malgré les temps difficiles, Dieu se laisse toujours un reste. Et ce reste-là, c'est ce reste-là qui fera plaisir à Dieu. Regardons même parmi les disciples du Seigneur. Jésus, un jour, il va leur dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais et pourtant, l'un de vous est un démon. Aujourd'hui aussi, dans nos milieux, il y a beaucoup de démons qui se déguisent en enfants de Dieu. Mais comment on va les reconnaître? Par leurs fruits. Parce que un mauvais arbre ne peut jamais donner des bons fruits. Jézabel ne peut jamais donner des fruits qui donnent la vie. Le serpent, quand il a donné les fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ça a engendré la mort. Enfant de Dieu, examine tout ce que tu reçois comme fruit. Examine tout ce que tu reçois comme sémence. Parce que nous savons que pour obtenir l'arbre, il faut la sémence. Donc, dans le jardin d'Éden, en réalité, le diable a donné la sémence à Ève. Cette sémence qui est autre que la parole. Parce que la parole est une sémence. Tout ce que tu reçois aujourd'hui comme parole, il faut l'examiner à la lumière des Écritures. La Bible nous dit, examinez toutes choses. Ne soyons pas des chrétiens, oui, oui. Mais moi qui vous parle ce soir, examinez ce que je vous dis. Examinez la parole dont je vous donne. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver les esprits. N'acceptez pas n'importe qui parce qu'il vient avec le nom de Dieu. Parce que la Bible dit, plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom. C'est parce que tu vois un pasteur s'habiller en sur-mesure, en vêtements indécents, que toi aussi tu dois le faire parce que tu vois que c'est un pasteur. C'est parce que tu vois une sœur ou une femme d'un pasteur s'habiller en mini-jupe. Toi aussi tu te dis, comme c'est une femme d'un pasteur, moi aussi je peux le faire. C'est parce que tu as vu une sœur a laissé ses seins dehors et toi aussi tu te dis, comme elle est chrétienne, moi aussi je peux le faire. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Jézabel, quand elle vient, elle emmène aussi des prophètes. Jézabel emmène aussi le culte. Voilà pourquoi j'ai parlé que Jézabel, tout à l'heure, elle règne aussi dans le milieu religieux. Il y a ce qu'on appelle la vraie religion et la fausse religion. Jacques nous le dit, ce que c'est la vraie religion.
Et Paul nous dit aussi une chose, c'est qu'au dernier temps, plusieurs abandonneront la foi. Quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs, aux doctrines des démons. Parce que tu ne peux pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et manger le fruit de l'arbre de la vie impossible. Tu ne peux pas manger les deux. Soit tu manges l'un au détriment de l'autre. À la moisson, le blé et l'ivraie ne se gardent pas. On ne garde que le blé et l'ivraie, on jette l'ivraie dans le feu. Examinons-nous aujourd'hui, mes bien-aimés. Examine-toi, ma soeur. Examine-toi, mon frère, pour savoir si tu es encore dans le chemin du Seigneur. L'arbre de la vie a dit, je suis, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut être sur le chemin du Seigneur. Si tu veux avoir la vie, il faut aimer la vérité. Or, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui aiment la vérité et il y a des personnes qui aiment le mensonge. Le blé et l'ivraie. On ne peut pas les empêcher. Jusqu'à ce que Christ viendra, ils seront là. Mais quitte à toi de choisir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, ou toi qui auras l'occasion de me suivre ultérieurement, examine-toi. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Jézabel, lorsque Élie est venu les avertir sur l'impudicité qu'elle avait plongé Israël et Akab, Élie les avait conseillé de se repentir, mais elle avait refusé. Parce qu'en réalité, un démon ne peut jamais se repentir. Un démon ne peut pas se repentir. L'ivraie ne peut jamais devenir le blé. Vous voyez, Judas, lorsqu'il a péché, c'était facile pour lui de se repentir parce qu'il savait que son maître est celui-là qui pardonnait le péché. Il a vu comment Jésus avait pardonné les péchés de la femme prostituée. Il avait vu comment Jésus avait pardonné le péché de cet homme qui était aveugle dans Jean 9. Mais au lieu de se repentir, il a préféré mourir. Parce que la race de vipères préfère mourir que d'accepter la vérité. Or, la race de Dieu est une race élue, aime la vérité. Un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute la vérité, il est intéressé par la vérité. Et il cherche à vivre dans la vérité. Il cherche à vivre dans la vérité. Jézabel est la fille de Baal, celui qu'on appelle aussi Belzébul ou Balzébul, c'est le même esprit. Quand Jésus chassait les démons, les pharisiens l'ont dit, nous savons que tu chasses par le pouvoir de Belzébul. Belzébul, en réalité, c'est le prince des démons, c'est-à-dire le maître des démons. C'est lui-même Baal, le diable. Donc, examinons-nous aujourd'hui tout ce qu'on nous présente, tout ce que le monde nous présente. Nous devons examiner cela. Nous devons examiner tout ce qu'on t'enseigne, tout ce qu'on te donne. Il faut examiner. J'ai dit au commencement, pour ceux qui n'étaient pas là, que quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham que je devais me révéler à toi et à ta descendance. Et le nom que Dieu avait donné à Abraham, c'était le nom de Yahweh. Donc, tout Dieu qui ne s'appelle pas Yahweh, en réalité, est Baal. Parce que Baal est ce Dieu-là qui se déguise en ange de lumière. Nous avons vu Jézabel, lorsque Jéhu venait après la mort d'Akab, Jézabel s'est déguisée. Il n'y a que ça qu'elle sait faire. Les femmes qui se déguisent aujourd'hui sous leur maquillage, c'est des Jézabel sans le savoir.
Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où même les hommes aussi se déguisent. J'étais allé à un mariage, j'ai été choqué de voir un jeune garçon d'origine africaine mettre une perruque sur sa tête. J'étais scandalisé. Pourquoi? Parce que ce garçon est animé par l'esprit de Jézabel. Nous croyons que Jézabel anime seulement les femmes. Non. Jézabel anime aussi bien les femmes que les hommes. Parce que nous avons dit que Jézabel, c'est la plante qui était au jardin, qui était dans le jardin. Jézabel est la plante, est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand ton cœur t'attire vers le mal, dis-toi que tu es conduit par l'esprit de Jézabel. Jézabel qui est l'épouse de Baal. Donc, si dans ton milieu où tu pries, tu es éloigné du Dieu Yahweh, c'est que tu sers Baal sans le savoir. Or, Baal est symbolisé par un croissant. Un croissant. Un croissant. C'est-à-dire, c'est quand on voit la lune, la moitié de la lune, c'est le symbole de Baal. En Orient, les Cananéens représentaient Baal par ce croissant-là. Parfois, ils mettaient un veau ou ils mettaient une personne avec un croissant au-dessus. Aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, nous allons voir ce croissant-là quelque part. Je nous laisse aller chercher. C'est le symbole de Baal. Baal est aussi ce qu'on appelle Baphomet chez les Illuminati ou les francs-maçons. C'est la même divinité. Il est représenté par des cornes. Voilà pourquoi vous allez remarquer la majorité des stars de ce monde ont fait allégeance au diable. Et souvent, ils manifestent cette allégeance par le salut cornu. Si vous pouvez aller taper sur Google, vous allez voir le salut cornu. Ça représente les cornes de Baal, les cornes de Baphomet, les cornes du mari de Jézabel. Mes frères, mes sœurs, il est l'heure de revenir au Seigneur. Si tu as encore envie, c'est que le Seigneur veut que tu mettes ta vie en règle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, qui aimeraient écouter, ne serait-ce qu'une seconde, de ce que je suis en train de leur dire, de nous dire ce soir. Mais ces personnes n'ont pas eu la grâce que nous avons eue aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, il est l'heure de se détourner du monde, de se repentir de tous les péchés et de revenir auprès de Yahweh. La Bible dit que Dieu ne désire pas la mort de celui qui pêche. Notre Dieu est miséricordieux. Il n'est pas comme Baal. Baal, quand tu pêches, il te tue. Mais notre Dieu, quand tu pêches, quand tu reviens à Yahweh, il te reçoit les bras ouverts, comme cet enfant prodigue qui avait péché, il était allé loin de la maison de son père. La Bible dit que quand il est venu, que son père l'avait reçu à bras ouverts. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce soir, ou toi qui auras l'occasion de m'entendre, il est encore temps. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore ôter la méchanceté de ton cœur. Tu peux encore te débarrasser des artifices de Jézabel. La Bible dit, tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui de voir une femme sans artifice de Jézabel. Il est difficile même dans notre temps de voir un homme sans artifice de Jézabel. Aujourd'hui, les hommes préfèrent paraître au lieu d'être. Nous préférons plaire au monde, plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Et ce qui m'écoeure souvent, c'est que vous allez voir, remarquer, en parlant de femmes, vous allez voir qu'une femme, elle reste chez elle, elle est naturelle, elle est normale. Mais lorsqu'elle veut sortir, elle rentre dans sa douche ou sa toilette, elle prend des heures et des heures pour se maquiller, pour paraître aux yeux des hommes au lieu d'être comme Dieu l'a créé.
Aujourd'hui, le monde nous a appris qu'une femme, pour être belle, elle doit mettre les artifices. Elle doit mettre des choses qui cachent sa vérité. Parce qu'on a dit les artifices, ce sont des moyens habiles pour déguiser la vérité. On ne s'aime pas, tu n'aimes pas trop ton visage que Dieu t'a créé, tu es obligé de le camoufler par des fonds de teint, tu es obligé de le camoufler par des tirets, par des beautés que le monde appelle beauté, mais en réalité, ce sont des artifices, des déguisements. Tu ne veux pas montrer au monde comment Dieu t'a créé. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu s'est reculé. Vous voyez, quand le coiffeur il coiffe, il recule souvent pour admirer sa coiffure. Donc quand Dieu nous a créé, Dieu nous a regardé, il vit que cela était bon. Donc quand Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur, Dieu t'a vu que tu étais bon, tu es joli, tu es beau, tu es belle comme Dieu t'a créé. Vous croyez que les gens qui fabriquent ces artifices-là sont animés par quel esprit? Ils sont animés par l'esprit de Jézabel. On a vu dans 2 Rois 9, Jézabel, pour aller à l'encontre de Jéhu, elle a mis des phares et elle a mis des parures sur sa tête. Aujourd'hui, un homme qui est animé par l'esprit de Jézabel ne peut pas aimer une femme qui est naturelle. Parce que son cœur est attiré par l'esprit de Jézabel. Pour lui, pour aimer une femme, pour admirer une femme doit avoir des artifices. Une femme doit avoir des tirets, des rouges à lèvres, des beautés, des trucs sur son visage. Tableau de peintre. Ton visage est devenu un tableau où tu fais des expérimentations artistiques. Et repentons-nous, revenons à la simplicité de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la femme ne se part ni de ces choses, ni des vêtements somptueux, ni des tresses, ni ni d'or et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où les hommes préfèrent apparaître beaux aux yeux des gens. Mais au-dedans de leur cœur, ils sont pourris. Ils sont pourris. Dans Matthieu 23, le Seigneur, quand il parlait aux pharisiens, il leur a dit ceci, il leur dit, vous, on va le lire, Matthieu 23, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux pharisiens? Parce que la particularité de Jézabel, quand il rentre dans la vie d'une personne, c'est qu'il emmène ses artifices. Quand Adam et Ève ont été possédés par l'esprit de Jézabel, ils ont voulu cacher leur nudité par des feuilles de figuier. Donc, une personne qui n'est pas conduite par l'esprit de Dieu, elle sera conduite par l'esprit de Jézabel, elle aura toujours tendance à camoufler ses défauts. On va lire Matthieu 23, je lis à partir du verset 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Un jour, nous parlerons également de la dîme. Nous allons voir que beaucoup de nos pasteurs aujourd'hui sont devenus comme des pharisiens et des scribes qui ne parlent que sur la dîme, mais qui oublient l'essentiel même de la loi. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement ce soir. Mais au Seigneur, un jour, nous parlerons sur le fait, est-ce que nous pouvons toujours donner la dîme ou les offrandes? C'est pour une prochaine fois. Le verset 24, le Seigneur dit, conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Vous allez voir qu'aujourd'hui,
Nous sommes dans un siècle, comme je disais tout à l'heure, un siècle où tout le monde veut apparaître beau. Si nous regardons sur nos Facebook, j'ai jamais vu quelqu'un mettre une vilaine photo sur Facebook. On aime toujours, on cherche toujours à mettre une très belle photo pour attirer le regard du monde. Or, nous savons que notre Seigneur à nous, il n'avait rien pour attirer le regard. Il était simple. Ce qui fait que pour l'arrêter, il fallait qu'il y ait quelqu'un de son milieu pour le trahir ou pour le dénoncer, pour le montrer. Mais aujourd'hui, frère, sœur, quand tu sors, parisien à cause ça, c'est-à-dire tu prends le temps, tu prends beaucoup de temps, tu prends beaucoup de temps pour prendre soin de ton extérieur, mais tu ne prends pas beaucoup de temps pour prendre soin de ton intérieur. Beaucoup de temps pour l'extérieur, peu de temps pour l'intérieur. Or, la sanctification est intérieure, mais aussi extérieure. Quand je parle ici des vêtements décents, mais ce vêtement décent doit commencer par le cœur. Parce que nous avons vu que Adam et Ève avaient un problème. Ils étaient nus et ils ont eu honte. Ils ont voulu cacher l'extérieur, ils ont voulu paraître beaux extérieurement. Mais ils avaient oublié que cette nudité était aussi intérieure. Intérieurement, ils avaient perdu la place que Dieu occupait. Ils ont protégé l'extérieur, mais ils ont oublié l'intérieur. Or, Jésus nous a dit dans Matthieu 15, c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises choses. Une personne qui a un intérieur propre, son extérieur également sera propre. Mais une personne qui a un intérieur sale, son extérieur également sera sale. Aujourd'hui, lorsque nous parlons sur l'habillement des sœurs, sur l'habillement de frères, beaucoup nous disent Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux des hommes, Dieu regarde au cœur. Mais oui, parce que Dieu, il regarde les cœurs, il connaît les cœurs. Dieu regarde les cœurs, il connaît les cœurs. Dans Jérémie 17, il a dit quoi? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est une problématique que Jérémie nous a donnée. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Aujourd'hui, on peut rester avec toi, on peut faire 10 ans, 100 ans ensemble. Tu ne pourras jamais connaître mon cœur. Voilà pourquoi Jérémie nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, toi-même, si tu te confies dans ta chair, tu es dans la malédiction. Si tu passes tout ton temps à prendre soin de ta chair au détriment de ton esprit et de ton âme, tu es dans la malédiction. La Bible nous dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, tout le temps que tu prends pour faire les phares comme Jézabel, tout le temps que tu prends pour t'habiller, surtout dans le milieu congolais, nous connaissons soi-disant le mouvement des sapeurs, un mouvement de la vanité, un mouvement où le diable règne, où l'apparence, où la parure domine. Les gens sont là, montrer aux yeux du monde qu'ils ont des biens, qu'ils ont réussi. Mais intérieurement, ils sont pourris. Donc, le jour où quelqu'un te dira encore que Dieu regarde au cœur, il faut leur dire oui. La Bible dit, Dieu, il connaît le cœur, il sonde les cœurs, il éprouve les reins, il donne à chacun selon ses œuvres. Dieu connaît les cœurs des gens. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. On va le lire dans ce même Matthieu 15. Il dit quoi? Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Donc, quand tu passes le temps, comme Adam et Ève, de te construire, de te fabriquer les figuiers pour mettre comme ceinture, en oubliant ta nudité spirituelle, en oubliant l'état de ton âme, en oubliant ton cœur, tu iras en enfer. Tu iras en enfer, mon frère, ma soeur. Et tu diras que au dernier jour, Seigneur, je t'avais servi tout au long de ma vie sur terre. Il te dira, éloigne-toi de moi.
parce que tu as commis l'iniquité tout au long de ton cœur, parce que l'iniquité vient du cœur. Jésus a dit quoi aux scribes? Matthieu 23, verset 26, il dit quoi? Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, quand nous parlons de la sanctification, quand la Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cette sanctification commence d'abord par le cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Personne ne naît avec un cœur qui est bon. Personne ne naît avec un cœur qui est juste. La Bible nous dit, il n'y a aucun homme qui fasse le bien sans péché. Il n'y a aucun juste sur la terre. David nous a dit quoi? David dit quelque chose par rapport à la naissance. Psaume 51. Voici le verset 7. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tout être humain, lorsqu'il vient sur terre, il est né dans l'iniquité. Tout être humain, même mes enfants, lorsqu'ils naissent, ils naissent dans l'iniquité. Parce que nous avons une nudité qui est spirituelle, que nous avons héritée d'Adam et Ève. Lorsque nous venons sur terre, nous venons avec cette nudité-là, qui est spirituelle. Et nous avons besoin de qui? Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ sur terre pour nous sauver de ce péché originel. Jean-Baptiste, ce jour-là, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en réalité, Christ est venu sur terre pour ôter le péché. Mais seulement, pour que ce péché soit ôté, il faut te repentir. Ça commence par le nettoyage de l'intérieur et le nettoyage de l'extérieur. Mon frère, ma soeur, regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est juste devant Dieu? Est-ce que ton cœur te pousse vers les choses de l'Esprit de Dieu ou ton cœur te pousse vers le monde? Ma soeur, mon frère, lorsque ton cœur te pousse à t'habiller comme les gens du monde refusent, parce que ce sont des artifices de Jézabel. Ce sont les artifices de Jézabel. Quand ton esprit te pousse à te maquiller comme des clowns dans les spectacles, dis à ton esprit, dis à ton corps que tu n'es pas un clown, tu n'es pas une clown. Tu es créé à l'image de Dieu et tu es créé pour glorifier Dieu dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Jusqu'à quand te seras-tu revêtu des artifices de Jézabel? Il y a deux femmes dans la Bible. Il y a une femme qui attire beaucoup mon attention. Esther, de son nom de naissance, Hadassa. Hadassa, quand il a fallu partir vers le roi, qu'est-ce que Hadassa a fait, Esther? Si nous le lisons dans le livre d'Esther, vous allez remarquer que Esther est entrée en jeûne. Le dépouillement. Esther s'est dépouillée de ses avantages féminins. Elle est entrée en jeûne. Et c'est dans ce jeûne-là que lorsqu'elle a été présentée parmi les filles, elle a été choisie. Mais Jézabel, lorsqu'il fallait se présenter au roi, qu'est-ce que Jézabel a fait? Regardez l'attitude de Jézabel.
Dans 2 Rois 9, Jézabel va se parer de fards. Elle va mettre les maquillages, elle va mettre des beautés pour séduire. Parce que, en réalité, la beauté que vous appelez la beauté, ce sont des objets de séduction. Parce que quand vous voyez, vous repartez dans les spectacles, vous allez voir que les clowns se maquillent pour attirer le regard des gens, pour séduire le peuple, pour mettre le peuple à leur guise. Ma sœur, mon frère, il est temps de revenir encore au Seigneur. Il est temps de faire la paix avec le Seigneur. Dieu ne t'a pas créé pour être la proie du diable. Vous savez, l'enfer, quand Dieu l'a créé, c'était pour le diable et ses démons. Mais malheureusement, à cause de l'incrédulité des hommes aujourd'hui, beaucoup iront en enfer. Parce qu'on te parle de Dieu, tu refuses d'écouter. On te présente la parole de Dieu, la parole véritable, la bonne parole qui peut sauver ton âme. Tu préfères écouter les hérésies, tu préfères écouter l'évangile édulcoré, un évangile qui est mélangé, un évangile qui est hybride, un peu de Dieu et un peu du monde. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la simplicité de la parole de Dieu. Refusons les artifices de Jézabel. Aujourd'hui, si nous remarquons le monde, vous allez voir que les hommes deviennent comme des femmes et les femmes deviennent comme des hommes. Si nous voyons les caractères des hommes, les caractères des femmes de notre siècle aujourd'hui, vous allez voir que les choses sont inversées. Les femmes veulent s'habiller comme les hommes et les hommes comme des femmes. Aujourd'hui, tu vois un homme jean comme une femme. On appelle ça slim ou je ne sais pas comment on appelle ça cigarette. Un jean serré comme un boxeur. Un jean serré comme un saucisson. Jusqu'à quand te laisseras-tu emporter par les artifices de Jézabel? Jusqu'à quand Baal continuera à régner dans ton esprit? Jusqu'à quand te laisseras-tu Baal te conduire? Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de se repentir. Le monde nous a trop menti. Jézabel nous a trop conduits. Nous devons refuser les artifices de Jézabel aujourd'hui. Nous devons refuser les sollicitations de Jézabel. J'ai eu à refuser Jézabel parce que Jéhu était le roi qui était annoncé par le prophète qui devait avoir un roi en Israël qui devait être intègre. Dans notre temps aujourd'hui, l'intégrité a disparu. Même dans les milieux pseudo-chrétiens, les gens ne sont plus intègres. Pourquoi? Parce que dans la plupart des milieux dits chrétiens aujourd'hui, ces milieux sont dirigés par l'esprit de Jézabel. Vous allez voir les pasteurs, les apôtres, les hommes de Dieu, au lieu de prendre le temps de mettre l'accent sur le salut des âmes, ils mettent l'accent sur l'embellissement des bâtiments. Ils mettent l'accent sur les dîmes et les offrandes, au détriment du peuple de Dieu. Parce que leur but, leur travail, ils sont là pour travailler pour le ventre. Ils sont là pour travailler pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour les intérêts du peuple de Dieu. Leur but, c'est de trouver, c'est d'avoir de l'argent. Ce sont des serviteurs de maman. Ils sont à la soif d'argent. Mon frère, ma soeur, examine ton cœur. Si ton cœur t'attire vers l'argent, fais attention, parce que la Bible dit l'amour de l'argent conduit à avoir beaucoup de problèmes, parce que l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup de gens, dans leur début avec le Seigneur, ils étaient simples. Ils aimaient Dieu d'un amour véritable. Mais quand ils ont associé l'argent à leur ministère, ils ont perdu la vision du Seigneur. Ils ont perdu l'intégrité. Ils ont perdu leur vision. Judas et Iscariote étaient avec Jésus. Mais à cause de l'amour d'argent, Judas a perdu sa place. Et c'est Matthias qui l'avait remplacé. Mon frère, ma soeur,
Si tu n'obéis pas à Dieu, d'autres personnes obéiront à Dieu. Et toute ta vie sur terre, tu croiras que tu as servi Dieu plutôt, alors que tu as servi Jézabel. Et au jour de la fin, tu te retrouveras en enfer avec le diable. Tu seras étonné, mais moi j'ai servi Dieu, je me trouve ici. Mais oui, parce que tu as été animé par l'amour d'argent. Repentons-nous, mes frères. Repentons-nous, mes sœurs. Ton habillement ne fait pas gloire à Dieu. Des pasteurs aujourd'hui qui aiment voir des sœurs en mini-jupe, des jupes qui s'arrêtent aux genoux. C'est pas ça qui est l'accoutrement qui est mis en avant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu parle des robes, en d'autres termes, des vêtements qui couvrent tout le corps. Or, une personne pour s'habiller décemment, son cœur doit être nettoyé. Si ton cœur n'est pas nettoyé, tu vas t'habiller comme Jézabel. Aujourd'hui, si nous regardons des clips chrétiens, vous allez voir des frères chrétiens s'habiller comme les mondains. Les sœurs s'habillent. Aujourd'hui, c'est vraiment rare de voir des sœurs chrétiennes s'habiller avec des jupes ou des vêtements qui atteignent la cheville. Parce que la mode aujourd'hui veut que les jupes s'arrêtent aux genoux. Et les pasteurs sont contents parce qu'ils savent que quand les sœurs là s'asseyent et ils sont devant, ils regardent leur entrejambe. Ma sœur, refuse. Ton corps est le temple de Dieu. Ne l'expose pas. Tout ce qui est exposé n'a pas de valeur. Les choses de valeur, Dieu les a enfouies, Dieu les a gardées, Dieu les a protégées sous la terre. Les organes les plus importants du corps humain sont des organes qui ne sont pas vus, qui ne sont pas plutôt visibles à l'œil nu. Le cœur est un organe vital de l'être humain, mais tu ne peux pas voir le cœur à l'œil nu comme ça. Le cerveau est un organe qui est vital, tu ne peux pas le voir, Dieu l'a caché. Aujourd'hui, les hommes se battent pour trouver de l'or, pour trouver les diamants. Tu ne pourras jamais trouver le diamant sur la surface de la terre ou de l'or sur la surface de la terre. Il faut creuser. Il faut rentrer dans l'intimité. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, la personne qui doit voir ton corps, c'est cette personne-là qui est dans ton intimité, ton mari ou ta femme. N'expose pas ton corps. N'expose pas ton corps. Ton corps est le temple de Dieu. Dis à Jézabel, c'est fini. Maintenant, je renonce à tes artifices. Soyons bénis, mes bien-aimés. Il y a deux peuples. Il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a l'arbre de Jésus qui est la vie et l'arbre de la connaissance du mal et du bien qui est le diable. Choisis ton arbre. Il y a un arbre qui te conduira au royaume de Dieu et à un autre arbre qui te conduira en enfer. Il est temps, mon frère, ma soeur, de choisir ton arbre. Dieu est pour ceux-là qui respectent sa parole. Au temps de Noé, il y avait beaucoup de gens qui étaient bien, qui ne tuaient pas les gens, mais ils ont péri par les déluge. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé d'écouter Noé. Or, Noé, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Si tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, à te soumettre à la parole de Dieu, mon frère, quand le déluge viendra, tu mourras. Alors que ceux qui obéiront seront dans l'arche. Toi, tu seras à l'extérieur de l'arche. Et à cause de ton incrédulité, à cause de ton entêtement, à cause du monde, à cause du fait que tu veux faire plaisir au monde, tu mourras avec le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve encore de la séduction. Voici un peu ce que je pouvais nous donner ce soir par rapport aux artifices de Jézabel. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci à tous ceux qui ont été là dès le commencement. Merci à ceux qui sont venus
nous rejoindre. Et merci à ceux qui sont là encore à la fin. Ma prière pour vous est que vous examinez vos vies, que nous examinons nos vies, parce que ce monde que nous voyons va vers la fin. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit que Dieu donne, c'est la vie éternelle. Soyons bénis, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous visite. À très bientôt. Shalom, shalom, Maranatha.